première chose que j'ai dit, c'est c'est sûr en hiver, game over. C'est sûr et certain qu'en hiver, il y a de la misère fermée. C'est sûr qu'il va y avoir de la misère d'ouvrir. Je peux pas croire que GM vous mette quelque chose du genre sur leur véhicule. Mais quelque chose de simple, pas avec des petits moteurs. Oui, ça fait chaud quand tu arrives devant tes amis là, à la station de recharge là, parce qu'eux autres sont en train d'attendre dans leur auto puis ils te regardent tout quand tu arrives. Parce que ça fait 3 heures qu'ils sont là en train d'attendre que leur char recharge. Franchement. Aujourd'hui au Torque Podcast, on vous parle de notre essai routier du Cadillac Lyriq. Enfin, le Cadillac, le premier Cadillac 100% électrique, le Lyriq. Je vais être franc avec toi, Eve, je pensais qu'on aurait eu à l'essai bien avant ça. Ça a pris du temps avant qu'on aille à l'essai. Je sais pas si ça se souvient, j'avais fait un épisode du Lyriq. C'est un des premiers épisodes, genre style podcast, que j'avais fait. C'était même pas un podcast dans ce temps-là. C'était dans mon ancien bureau avec mon premier micro, puis je parlais du Lyriq quand il venait de sortir. Ah ouais, puis là, c'est... Je pense que ça fait 4 ans de ça. C'est long. Ça a été long. Il est là, mais ça a été long. Ouais, ça a été long, puis je sais pas pourquoi ça a été aussi long que ça. Je sais qu'il était disponible, il se vendait dans les concessionnaires, mais où ce qu'on va chercher les véhicules, je vais être franc avec toi, là, on dirait que des fois, ils le prêtaient là, à certains médias, puis on dirait qu'après ça... il disparaissait ou il était cassé. Je dis pas qu'il était cassé, mais j'en ai. Je sais pas s'il y a eu. Quand je dis cassé, je sais pas qu'il brisait. C'est que à un moment donné, je sais pas si c'était lui. En tout cas, il était la même couleur que celui qu'on avait. Là, puis il y en avait un autre avant que celui qu'on avait, mais on dirait qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Là. Puis à cause de ça, il n'y avait pas de pièces parce qu'il venait juste de sortir. Ça prenait 1000 ans pour le réparer. Non, c'est ça. Il était comme tout le temps on and off. Disponible. En tout cas, il y en a un qui était tout le temps pété où on allait chercher nos véhicules. Ouais. Je sais pas si c'était un client ou de la flotte. Là. Mais comme tu dis, c'est comme... On sait pas si c'est des bugs ou des accidents qu'il y a eu. D'après moi, il y a une série de trucs comme ça. C'est pour ça que ça a pris du temps avant de l'avoir à l'essai. Ah oui. Fait que ça, c'est vraiment un véhicule que GM, Cadillac, ont mis beaucoup d'emphase dedans, beaucoup d'efforts dedans parce que c'était le premier de plusieurs modèles. Maintenant, chez Cadillac, là, on s'en vient. Ils sont pas sortis encore. Mais par contre, il y a une gamme électrique qui s'en vient. Eux, ils avaient vraiment... ils voulaient vraiment amener vraiment une gamme complète 100% électrique. Puis ils voulaient devenir 100% électrique. Je ne sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui, de nos jours. Mais c'était le but. Mais c'est ça, c'était le but. Fait que il y a le optique, le célestique, le escalade IQ. IQ. C'est IQ. Mais tu sais, c'est IQ. Oh oui. C'est tout IQ. Puis j'en oublie un. Il y a le Lyriq. Puis il y a l'autre, c'est... Il y en a un autre. T'as une minute. Ouais. Je l'ai vu tantôt. Je suis pas fou, là. Il y en a un autre. Vistique. Ah, ça, c'est un nouveau. Tu vois, c'est ça. Je savais qu'il y en a un autre. Il y en a un autre. Okay. Vistique, optique, célestique, escalade, IQ, et Lyriq. Ah oui, je ris. Quand ça finit par IQ, c'est électrique. C'est électrique. En tout cas, on fait un résumé. Là. Vous n'êtes pas au courant des véhicules qu'il y a chez Cadillac qui sont IQ. Que c'est ça qui se passe. Fait que aussi, c'est pas une question de juste Cadillac puis de IQ. C'est une question aussi de plateforme Ultium. Oui. C'est notre premier qu'on essaie avec la fameuse plateforme Ultium. Fait que on s'attendait à gros. On y va tout de suite avec le modèle à l'essai. Vas-y en détail. C'est important, tout les comme faut. Fait que, attention, le modèle qu'on avait à l'essai était le Cadillac Lyriq Luxury 3 TI 2024. Ouais, quand il est marqué TI, ça veut dire traction intégrale. Ouais. Just by the way. Non, mais pour le dire aux gens. Ouais, mais c'est comme logique comment qu'ils le disent, mais c'est comme lettre, en tout cas. Ah oui. C'est pas très marketing. Le prix à partir de 69 825 $. Le Luxury 3, traction intégrale, 88 320 $. Et le modèle qu'on avait à l'essai était d'une valeur de 91 115 $.
Yes! Fait que sous le capot, on retrouve ce modèle électrique. Avec batterie de propulsion Ultium de 102 kWh d'énergie nominale utilisable estimée par la batterie. J'ai mis ça, ça vient du titre. Fait que batterie de 102 kW. On avait le gros modèle, nous autres, qui est à traction intégrale, fait qu'il est plus puissant que celui qui vient juste 2 roues motrices. Côté puissance, c'est bon pour 500 chevaux vapeur et 450 livres-pieds de couple. Parlant de qu'est-ce qui était sous le capot, il n'y a pas de coffre à l'avant. C'est un petit peu décevant si vous vouliez mettre des trucs là. Mais en ouvrant le capot, j'ai vu qu'il y avait une place spécifique pour les pompiers pour couper l'alimentation si le véhicule prend feu ou en cas d'accident. Ça, c'est une des premières fois que je remarque ça, des gars, là. C'est smart. Je trouvais ça intelligent et le fun pour les pompiers. Côté performance, on peut faire le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes et le quart de mille en 12,9 secondes. C'est quand même rapide. Ah oui. Sur la route, véhicule qui porte bien, confortable, très agréable à conduire, très relaxant. Oui. Si vous avez écouté notre épisode sur la Mercedes-Benz CLA AMG 45, je l'ai dit, là, c'était le jour et la nuit. Là. On conduit avec Cadillac, c'était relaxant, c'est le fun, c'était pas épuisant, puis le CLA était très agressif, très comme sur l'adrénaline. Ah oui. C'est qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'un Cadillac, c'est qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'un modèle électrique. Moi, j'aime beaucoup ça, OK? Tu sais, des fois, surtout chez Cadillac, quand on est dans des modèles plus de base, des fois, on trouve des petits 4 cylindres ou des vieux V6, comme dans les XT6, ces choses-là. Tu sais, je trouve que l'expérience est plus fun, on a plus de performance, et plus agréable avec un modèle électrique qu'avoir un vieux moteur GM qu'ils ont recyclé d'un autre modèle. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment le fun. Je trouvais qu'il était confortable, qu'il allait bien, était bien maniable, on a une bonne vision. Il allait autant bien en ville que sur l'autoroute. Par contre, là, je descendais avec la Lyriq, puis j'étais au téléphone avec Eve, puis là, il s'est mis à faire un bruit. Un genre de buzz. Bzzz. Puis, ça faisait un genre de silement comme ça viendrait d'un frottement de roue ou quelque chose genre, mais je savais que c'était pas ça. Tu sais, moi, je suis quand même bon avec mes bruits auto, là. Là, je suis comme, on dirait que c'est l'espèce de noise cancelling. Je sais pas comment dire en français. Dans les speakers, souvent, quand on est dans un véhicule électrique, ils émettent un bruit qu'on n'est pas supposé entendre pour canceller le son qui vient de l'extérieur de l'habitacle du véhicule. Oui. Tu sais, pour pas entendre les pneus, la route, tout ça. Parce que là, on s'entend, t'es dans un véhicule électrique, c'est comme extrêmement silencieux. Fait que là, c'est ça, je dis à Eve, moi, c'est ça qui est cassé ou il est buggé. Là, je me dis, ça vient-tu dehors? Là, j'ouvre ma vitre, là, le son arrête. Là, je dis, ça vient vraiment des speakers. Mais ça n'arrêtait pas, puis là, ça s'en venait de plus en plus fort. Même si je baissais le volume, ah non, ça augmentait. Là, je savais pas quoi faire. Là, j'ai dit peut-être que j'ai activé un son de bruit. Tu sais, ils font des bruits des fois, les véhicules électriques. Ah oui. C'est pas ça. Je ferme la radio, je fais tout. Il n'y a rien qui marche. Là, il est en train de devenir fou comme un chien qui entend un sifflet à chien. Ben là, j'étais tanné, je laissais ma fenêtre ouverte. Par minute que je remettais ma fenêtre, ça revenait. Là, après un bout, ça a arrêté. Oui. Ça n'a pas refait de la semaine. J'ai pas eu besoin de l'arrêter, il a juste arrêté. Oui. Là, toute la semaine, il l'a pas fait. Mais là, en revenant, Eve conduisait. Oui, c'est moi qui l'ai conduit, puis dans le même coin. Dans le même secteur. De l'autoroute, sur le même laps de temps, mettons, ça me l'a fait. Là, je t'appelle, puis je dis, ça me le fait, le bruit, mais je sais pas. Tu sais, c'était dans le coin où est-ce qu'il y a beaucoup des gros pylônes électriques, tout ça. Là, je le sais pas. C'est une interférence? Est-ce que ça pogne une certaine fréquence en quelque part? Y a-tu des interférences? Et c'est peut-être un hasard, mais ça l'a fait aux deux
à la même place sur l'autoroute où il y a beaucoup de pylônes électriques au bord de la route. Vraiment Ça l'a weird. pas refait de la semaine. Vraiment weird, vraiment désagréable. Puis ça, c'est le genre d'affaire que tu vas dire à ton dealer ou même je l'aurais dit à GM, il m'aurait fait comme... On sait pas de... On sait pas c'est quoi. C'est ça. On est allé essayer le véhicule, puis le bruit, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait, c'est ça. C'est de même, hein. Toi, t'entends un bruit, puis là, tu l'emmènes au garagiste, puis là, tu passes pour un gars qui a l'air quasiment fou parce que ça le fait pas quand lui l'essaye. Là, tu mimes le bruit devant le gars, puis il est comme OK. En tout cas, on a trouvé ça très weird, très désagréable. Le véhicule fait un bruit un peu, j'appelle ça un bruit pour les piétons, là. Ouais. Quand tu vas pas vite, quand tu vas vite, puis il est assez fort. Puis il est très spaceship. Je trouve ça aussi, ça me fatiguait un peu. Là. Ouais, à un moment donné, tu étais stationné, puis tu m'attendais, puis je voulais venir pour charger le véhicule, puis tu me voyais pas, puis tu m'entendais arriver en soucoupe volante. Là. C'est comme, ouais, OK, là. Il est quand même fort, là. Le véhicule de l'espace s'en vient. C'est comme... Ah non, c'est... Des fois, cette affaire-là, c'est un petit peu too much. On parle côté style. Fait que là, ce côté style, c'était vraiment le premier qu'ils ont fait pour un peu donner la ligne directrice du futur. Fait que le lyrique a été le premier. Après ça a été le célestique. Puis là, l'optique puis le vistique, c'est ça? C'est ça. Je les connais pas par cœur encore. Ils suivent la même ligne. Puis on voit aussi que le nouveau Escalade aussi suit les mêmes lignes, avec la même lumière. Fait que ça, j'aime ça. Toute la famille quasiment qui se ressemble. L'Escalade IQ aussi. Le derrière, j'haïs pas ça, que ça soit comme coupé. Je trouvais qu'il n'y avait pas des avantages dans la cabine. Je pourrais dire que des fois, on a un VUS coupé puis on a un désavantage pour l'espace de la tête ou la valise, cette affaire-là. Non, ouais, de ce côté-là, c'était bien. C'était vraiment bien. Puis, tu sais, côté design, c'est vraiment épuré, c'est vraiment futuriste, mais c'est pas trop bébelle. Tu sais, j'ai vraiment aimé ça. La seule chose que... Lui, il était comme mauve-rose, là. Ouais. Tu sais, c'est comme... Tu sais, quand tu vends tes produits de cosmétiques, là, chez... Mary Kay, ouais. Mary Kay, quand t'es la Kingpin, t'as le Cadillac rose, t'as quasiment ça, là. Mais mauve. ouais. Mais moi, il y a un détail, OK, qui m'a vraiment buggé, puis que je mets un gros hold là-dessus, là. C'est le port de recharge, puis la façon qu'il fonctionne. Tu sais, il est tout intégré dans le design sur le côté... comme le côté avant, côté conducteur. il bug même dans la vidéo de GM. Je t'ai coupé dans ton histoire, là, t'es tiré ça, là. Non, regarde. Parce que je voulais le mettre pendant que tu parles, puis tu vois... Pour ceux qui nous écoutent en audio, ils jerk, là. C'est pas une porte qui se ferme puis qui ouvre. C'est une porte qui ouvre puis qui va vers en bas. Ouais. C'est comme tout un petit panneau qui se décolle puis qui se descend. Puis il est gros quand même. Ouais, il est quand même je gros. Le mets, là. Là, tu le vois. Ouais, c'est ça. Ben, il est comme saccadé. Puis moi, je te dis, là, première chose que j'ai dit, c'est... C'est sûr. En hiver, game over. C'est sûr et certain qu'en hiver, il y a de la misère fermée. C'est sûr qu'il va y avoir de la misère d'ouvrir. Je peux pas croire que GM vous mette quelque chose du genre sur leur véhicule. Mais quelque chose de simple. Pas avec des petits moteurs. Oui, ça fait chaud quand tu arrives devant tes amis là, à la station de recharge là, parce qu'eux autres sont en train d'attendre dans leur auto puis ils te regardent tout quand tu arrives. Parce que ça fait 3 heures qu'ils sont là en train d'attendre que leur char recharge. Franchement. Non, mais sans niaiser. Écoute, côté design, je trouve ça super beau comment ils ont intégré le port de recharge. Tu sais, ça paraît pas. T'as pas une portelette. Tu sais, c'est vraiment... Ils ont intégré ça super slick dans le design. Par contre... Tu le vois, puis tu le vois même dans la vidéo, ça rouvre saccadé. On dirait qu'il rush à ouvrir même en été. En hiver, il va faire quoi? Avec la glace, tout ça, c'est comme... Je sais pas si c'est une batterie ou une génératrice, ça. C'est une génératrice, là, c'est pas très green, là, comme exemple. Il trouve ça drôle. Lui, il analyse toute la vidéo. Non, mais tu sais, non, il est comme une place nowhere, puis il plug le lyrique avec un affaire sur un trailer. Ça doit être une batterie, là, je peux pas croire, là. C'est parce que nous autres, dans le temps, on faisait ça, on rechargeait des autos électriques avec des génératrices. Ouais, mais quand tu faisais des tours au salon de l'auto. C'était genre hyper polluant. Ouais, c'est ça, c'est encore pire quand c'était comme le double et le triple. Ça me fait penser à ça. Des bons souvenirs. Ouais, c'est ça. Good memories.
Mais bon, c'est ça. Le panneau, non, moi tout, là. Vous pouvez reconnaître tous les Cadillacs électriques par leur nouveau devant. Là, c'est comme une espèce de fausse grille, là, un peu là, toute pleine. C'est beau, là. Moi, j'aime pas moi, ça. je trouve ça super beau. T'sais, le design, tout ça, c'est extrêmement bien fait. Là. Tu sais, c'est ça. En plus, en faisant ça, ça revient comme un ancien... Pas un ancien modèle, mais ça fait comme une genre de grille sans être une grille. Oui. Sans faire une espèce de... Tu sais, mettons qu'il aurait mis toute la même couleur que le véhicule. Ça aurait fait moins fini. Ouais, ça fait comme plus ça un luxueux. Là, avant. Ouais. Mais tu trouves, tu sais, mettons que l'aurait mis, souvent les autres manufacturiers mettent ça tout noir ou tout un autre couleur. Mais je trouve, avec le fait qu'ils ont mis les lignes, ça fait comme plus luxueux. Ça fait plus fini. Puis il aurait eu l'air robot, un peu spaceship, s'il n'y aurait pas eu ces détails-là. Non, côté design, moi, il y avait des détails. réussi. Il y avait des détails tout dans les roues. Il y avait c'est comme des fans un peu de différentes couleurs avec des ailettes dedans. Du côté design, ils se sont forcés. Gros toit panoramique, toute la kit. Une fois qu'on passe à l'intérieur, on avait l'intérieur blanc. C'est sûr et certain. Là, je voulais te revenir sur les mags. Vois-tu, quand t'as comme dans le dedans, t'avais comme une espèce finie un peu comme la grille. Oui, comme la grille à l'avant. À l'avant. Ça, je trouvais que c'est vraiment... c'est des petites touches que j'aime, moi. Oui, la finition était vraiment poussée là, dans le design. C'est comme la grille. Oui. C'est ça. À l'intérieur, ça ressemble gros à... dans le même écran qu'on avait dans l'ancien Escalade. Non, dans la part de toutes les Cadillacs maintenant, comme une grosse écran curvé. Ça va bien. On peut l'utiliser autant à toucher qu'avec l'espèce de roulette au centre. On a le volant Cadillac, mettons, qui mettent... Ça, c'est le nouveau qu'ils mettent dans tout. C'est quand même simple. Il y a beaucoup de boutons dessus. Je rappelle qu'on a le Super Cruise 2.0 là-dedans. Ça va très bien. C'est toujours le best, à mon avis, à moi, là, de toutes les systèmes. Les technologies de... Ouais. Qu'est-ce que tu m'as fait remarquer qui est quand même cool, c'est que, tu sais, il y avait un tiroir, puis il y avait aussi une place de rangement au centre, que c'était comme avec un fini bleu. Je trouvais que ça faisait un style designer, genre. Ah non, c'est vraiment... Il y a des touches partout dans le véhicule que... Tu sais, même si tu vas dans, mettons, Mercedes ou d'autres manufacturiers de luxe, que tu ne retrouves pas. C'est comme différent. Tu sais, au lieu d'avoir juste un morceau de rubber dans le fond pour pas que ton téléphone glisse, mais c'est comme un genre de cuir, mais bleu. C'est un bleu flash, là. Ouais, c'est plus un genre de caoutchouc bleu, là. Non, mais en voulant dire, c'est comme plus... Non, mais ça n'a pas l'air d'un morceau de rubber mis là, comme toutes les autres. Tu sais, ça a l'air... Faut que, tu sais, c'est au level que tu vas t'asseoir et tu vas y toucher et dire, est-ce que c'est en cuir ou c'est en rubber? Ou, tu sais, c'est vraiment... Comme les textures et les couleurs ont été vraiment bien faites. Là. On peut changer la couleur des lumières en dedans. Ça, tout le monde peut faire ça. Les contrôles pour les bancs sont dans les portes. Ça, c'est autre truc important. J'ai eu beaucoup de la misère à ajuster mon banc. Ça, c'est quelque chose que je veux préciser pour un Cadillac. Toute la semaine, on dirait que j'ai jamais trouvé ma position pour placer mon banc. On dirait que tout le temps, j'avais trop une bosse dans le dos. L'autre piton, il activait tout le temps le massage. Comme des fois, tu sais, quand tu cherches à ajuster les lombaires, ces affaires-là, tu es comme... Ouais, je peux dire. J'aimerais mieux avoir comme tous les ajustements de lombaires et tout le kit ici dans la porte qu'avoir le massage. Je m'en fous, le massage, s'il est dans l'écran, il faut que je cherche. Quand le piton est trop facile pour activer le massage, tu finis tout le temps par activer le massage quand ça ne te tente pas d'activer le massage. Ouais, c'est ça. Mais sans faire... C'est un véhicule qui est confortable en dedans. Il y a de la belle espace. Au milieu, c'est comme, on n'est pas poigné comme chacun dans notre bucket. Là, c'est plus ouvert comme tous les véhicules électriques devraient l'être. Mais j'ai eu de la misère avec le banc à trouver mon sweet spot. Ah ouais. Puis ça m'a comme un peu agacé. Moi, j'ai pas eu de problème. Tu sais, je l'avais la bosse côté quand j'avais ajusté le band avant, puis aussi côté passager, puis j'ai réussi à l'ajuster, j'ai pas eu ce problème-là. Là. Mais tu sais, des fois, il y a des véhicules qu'on a comme dans la misère. Avec... Mais c'est parce qu'il y a du monde qui aime ça avoir une méga bosse dans le dos. Puis moi, la façon que je suis faite, j'ai comme pas besoin d'une bosse dans le dos. Ah j'ai pas le dos rond. Tu sais, je fais des deadlifts, là, tu sais. Ouais. Pour avoir un dos, tu sais, drette. Qui se tient. Tu vois ce que je veux dire? J'ai ça quand j'embarque après. Surtout un vieux là, qui a de la misère avec son dos. Puis là,
j'embarque dans le siège, puis c'est pareil comme quasiment comme une machine de torture là, qui me met une bosse dans le dos. Là, je conduis comme ça. Là. Ah oui. Mais on dirait que il y a des sièges comme ça que on dirait que je peux pas le mettre en mode normal. C'est juste enlever la bosse dans le dos. Non, mais écoute. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On dirait qu'il y en a qui s'ajustent pas autant. Mais tu sais, c'est un Cadillac, là, tu sais. J'aurais aimé ça qu'il s'ajuste mieux que ça, puis plus facilement, là, tu sais. Puis tu sais, c'est ça qui arrive. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, quand t'es habitué d'avoir tes contrôles, tu sais, je suis fatigué avec ça, là, mais, tu sais, là, tu essaies d'ajuster tes lombaires, mais là, faut que tu pèses sur le piton d'une manière, puis après ça va dans l'écran, puis là, l'écran t'amène à une autre affaire, puis... Tu sais, quand t'es en train de conduire, là... Non, ça devient compliqué. C'est parce que tout le reste est là. Tu sais, t'as tes bancs chauffants climatisés, t'as les massages, t'as tout ça, mais là, il y a comme une autre partie plus poussée qui est rendue ailleurs. Mais quelle espèce de croix, là, pareil comme qu'on retrouvait sur une manette de Nintendo, là. Non, mais tu sais, des fois, les designers, ils veulent épurer ça, mais tu sais, des fois, ils enlèvent une affaire comme ça. De quoi de bien fonctionnel. C'est simple, là, tu sais. Ouais. En haut, en bas, reculer, ça enlève la bosse, avancer, ça remet. Tu sais, Écoute. Super espace à l'arrière. Je trouvais qu'il y a beaucoup d'espace à l'arrière. Quand je suis capable de masser en arrière de moi-même. Puis toi, tu peux mettre le siège à bébé sans être avancé dans le dash. Ah oui. C'est à peu près la grosseur d'un Nautilus comme grosseur. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est à peu près cette grosseur-là. Puis, tu sais, moi, je m'attendais au début, quand ils ont lancé le lyrique, je m'attendais qu'il soit vraiment plus gros que ça. Là, j'ai été surprise, tu sais. Là, il est plus petit, mais malgré tout, à quoi je m'attendais, tout ça, après l'avoir conduit, m'avoir assise dedans, il y a quand même beaucoup d'espace pour la tête du véhicule. Là. Ben, moi, je vais te faire avec toi, là. Je suis tout mélangé. Je sais plus quel qui est lequel, puis quel qui est gros comment. Non, mais moi, tu sais, quand ils l'ont lancé, on s'attendait quasiment qu'il allait être presque aussi gros que le Cadillac Escalade. Tu t'en souviens? Tu sais, le look, puis comment il prenait les photos, tout ça, on s'attendait qu'il allait être vraiment gros. On dirait qu'il est comme... Il est plus petit que qu'est-ce qu'on s'attendait, mais pour la taille du véhicule, il y a vraiment de l'espace. C'est comme lui, là, le Vistic, là. Ouais. Il est-tu plus gros? D'après moi, il est plus gros, lui. Il a l'air plus gros. D'après moi, lui... Encore là, est-ce que c'est vrai? C'est faux. D'après moi, lui, il est gros comme un traverse. Pour moi, lui, c'est comme un genre de traverse, là, au Acadia. Tu sais, on n'a pas gros d'infos, là. C'est tout ce qu'on voit, là. Je pense que l'autre, le optique, il est gros comme un Blazer. Celui-là. Lui, je pense qu'il est plus petit. Non, lui, c'est un Equinox. Ouais. Lui, ça doit être un Equinox EV. Je vais être franc avec vous autres, là. Sans rien mêler. Non. J'ai vu, ça fait une couple de fois, là, il y en a un dans notre coin qui a un Equinox EV, là. Ouais. Je trouve qu'il est aussi gros que le Blazer EV. Il faudrait vraiment que je mette un à côté de l'autre. L'Equinox EV, il est gros. Ouais, il a l'air. Mais le Blazer a l'air aussi... Il faudrait vraiment que je compare un à côté de l'autre, là. Mais le Blazer EV a l'air aussi gros que l'Equinox EV. Fait que lui, celui-là, ça doit être environ la grosseur de l'Equinox. Fait que d'après moi, ça fait optique, lyrique, vistique et escalactique. Escalactique. Puis après ça, célastique. Mais qui va acheter le célastique? Qui va acheter ça? Y en ont-tu vendu? I don't know. Quelle est la question? Ça, c'est le genre de question que je vais poser s'ils m'invitent un jour. Puis là, ils viennent d'avoir ton Avez-vous vidéo. déjà vendu un célastique? On ne pose pas cette question. C'est ça, t'es plus invité. On va faire... on change de sujet. On escorte encore Jules Turc à l'extérieur. Mais bon. Regardez. Qu'est-ce qu'on disait là? Côté valise et tout ça. On t'a rendu à l'espace cargo. C'était bien. Grosse valise. Oui. Gros haillon qui s'ouvre à l'arrière. Pas trop de ça. Côté espace, là, c'est très bien géré en dedans. Ah ouais, puis tu sais, dans la valise, t'as comme un deuxième sous-compartiment. Tu sais, des fois, tu le lèves puis t'as de la place juste pour ton fil, mais là, t'as comme un autre bac, comme qui fait toute la largeur de la valise
En tout cas, en largeur, Ouais. là. C'est vraiment bon. Là, c'est sûr qu'on a une grosse batterie, puis on est sur la plateforme Ultium. Fait que, tu sais, c'est comparable peut-être à des technologies qu'on peut retrouver chez Hyundai, Genesis, Kia, etc. Côté recharge, eux autres, ils disent, chez Cadillac, ils disent que ça peut prendre 7 heures. Mais ça, 7 heures, c'est avec leur chargeur. De level Là, 2. je vous dis, l'Eric, ça marche pas comme le F-150 Lightning. Ça vient avec un chargeur de niveau 2 qui est plus fort qu'un niveau 2 normal. C'est ça. Fait que si vous avez un chargeur de niveau 2 normal, que je ne rentrerai pas dans tous les kilowatts. Là. Non, on vous le dit bien raw. Le normal, c'est comme 8-9, puis l'autre, c'est comme 18-19. Ouais. Je fais ça raw, là, je donne pas les chiffres exacts. Mais si vous avez un chargeur normal, c'est 10 heures. Puis nous autres, quand on était sur le circuit électrique, puis on l'a mis sur un niveau 2 normal, c'était vraiment ça. Là. On l'a laissé on voulait essayer de le mettre à 100%. Oui, on ne devrait pas recharger à 100%. Nous, il faut qu'on le mette à 100%. Parce qu'il faut le rendre à Montréal le plus proche du 100% possible C'est pour ça. l'autre journaliste qui part tout de suite avec. Mais c'est ça. Nous autres, il était quasiment à 80%. Puis c'est ça, on l'a laissé un bon 5 heures de temps. Oui, Puis, pour le mettre à 100%, ça a pris ça. Là. oui, Même là, on l'a topé à la maison même. Là. oui. Il était comme à 92 peut-être. Ouais, mais on l'a topé. On a réussi à le topper à la maison. Puis ça, Oui. c'est ça quelque chose que je veux préciser. On a réussi à le topper avec un niveau 1. Oui, Ça, c'est des c'est choses. très surprenant. C'est des choses qu'on n'est pas capable de faire chez Genesis, chez Kia, puis chez Hyundai. Il y a beaucoup de batteries de cette grosseur-là. Quand on les plug, quand il faisait chaud, puis il faisait chaud cette Ça semaine-là. faisait chaud, oui. Fait que ça m'a montré qu'il y a comme un avantage GM avec la batterie Ultium. Oui. C'est là qu'on voit les différences de batterie. Oui, Que chez GM, ben peut-être que eux autres, c'est important que si tu es pogné au chalet, puis tu le plugues au chalet pendant une fin de semaine, tu peux te débrouiller. tu peux te débrouiller. Oui. Non, c'était vraiment la question qu'on se demandait au début de notre essai. Vu qu'on a la grosse batterie et la technologie Ultium, on disait sûrement qu'il ne rechargera pas pantoute, mais ça l'a fait. Ça l'a fait. Moi, j'ai été surprise. Ça a surpris parce que, tu sais, on l'a toujours dit, parce qu'avec à chaque fois qu'on avait un Chevrolet Bolt EUV, ces affaires-là, on n'a jamais eu de problème de les recharger Oui, sur un niveau 1, une branchée normale à la maison. Mais là, on s'est dit, Ultium, on tombe à une batterie au-dessus des 100 kWh. Peut-être que là, on va avoir la difficulté à le recharger avec un niveau 1. Ça n'a pas été le cas. Je suis très content. Ouais. Ça me donne un peu d'espoir dans ces grosses batteries-là. c'est ça. Là, c'est sûr, certains, vous pouvez recharger avec un niveau 3, en 10 minutes, vous êtes capable d'aller chercher un 122 km. Là. Ça dépend du niveau 3. Puis, tu sais, même dans les affaires qu'ils disent, ils ne donnent pas tous les détails. Là. C'est quel niveau de niveau 3. Là. Non, c'est C'est ça. un 50, c'est un 100, c'est un 150. On vous le dit bien Mais raw. là. c'est juste que vous êtes capable de recharger vite, puis vous êtes capable d'aller chercher une couple de kilomètres en 10 minutes. Fait que c'est bon à savoir de ce côté-là. Côté autonomie, avec une charge complète, on peut parcourir jusqu'à 480 km. Côté remorquage, vous pouvez tirer jusqu'à 3500 livres. C'est bien de ce côté-là. Fait que overall, moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est sûr que le petit bug de bruit, ça me turn it off. Là. C'est comme quelque chose que tu n'as pas le contrôle, que tu sais pas c'est quoi, que on dirait que ça devient comme des ordinateurs. À un moment donné, tu es comme, ben là, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon auto. Tu peux pas juste dire, je vais faire telle affaire. C'est comme, faut que je m'arrête, je vais faire un reset, puis je vais faire un reboot de mon ordinateur, puis peut-être que ça va se régler. Mais moi, je me sens impuissant à comparer de la bonne vieille mécanique d'avant. Ouais. Quand un mécanique, c'est comme, c'est ça qui a accroché, il y a ça de pogné, il y a ça qui marche pas. Là, c'est des bugs plus avancés. Là, nous autres, on a grandi quand même avec des ordinateurs. On sait quoi faire quand ils bug ou pour le resetter. Ouais. Là, on dirait qu'on est rendu dans ça. Là, quand ton auto électrique bug, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Oh non, c'est rendu vraiment un autre game. Moi, je serais curieuse. Y en a-tu d'autres qui ont des véhicules électriques que ça l'arrive, des genres de bugs comme ça? C'est-tu vraiment une interférence, quoi que ce soit? Moi, je me dis c'est peut-être un cas isolé, captage de fréquence, peu importe. Qui est arrivé, c'est pas arrivé le reste de la semaine. Dites-nous là dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Oui, n'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain Podcast.